الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Nous avons parlé de Belqis, la reine de Saba, et maintenant nous atteignons et nous allons parler d'une mère, de la mère d'un messager, le prophète Moussa alayhi salam, Moïse. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons exactement la situation inverse. Elle était reine, indépendante, elle avait le pouvoir, et la mère de Moussa, elle est sans pouvoir, elle est isolée avec son enfant, dont le pouvoir veut se débarrasser. Et donc elle est dans une impuissance sur le plan social qui est tout à fait l'opposé de ce que nous avons dans l'histoire de Belqis. Ici, c'est intéressant de s'arrêter sur sa façon de gérer cette situation d'adversité sans pouvoir, quand nous avions vu tout à l'heure qu'il y avait une situation d'adversité avec le pouvoir. La première des choses, c'est qu'elle va placer sa confiance en Dieu, c'est-à-dire que n'ayant pas de pouvoir, son seul pouvoir, c'est le suprême pouvoir. C'est le pouvoir au-delà de tous les pouvoirs, et elle va, à chacune des étapes de sa vie, eh bien, être inspirée, entendre l'inspiration et appliquer ce qui lui est suggéré. Dans ce qui est dit dans le Coran, quand Dieu plus tard va parler à Moïse, Moussa alayhi salam, il lui dit ceci: Ba'd a'oudhu billahi minash shaitanir rajim. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. Quand nous avons inspiré à ta mère, quand nous avons révélé par voie d'inspiration à ta mère ce qui devait être révélé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas messager, mais elle va porter le messager, et elle-même est une femme pleine de dignité qui est inspirée. Et elle va répondre à l'inspiration, c'est-à-dire que sans pouvoir, elle s'en remet au pouvoir et elle écoute ce pouvoir qui lui communique dans sa situation d'impuissance les voies de la libération. Alors, elle est, de ce point de vue, tiraillée, bien sûr, entre la potentielle mort de son enfant, puisque Pharaon tue tous les enfants mâles, et puis le fait de se séparer de son enfant. On est entre la mort et la séparation. Et ça nous renvoie à une autre histoire, l'histoire d'Abraham, que la paix soit sur lui. Donc il n'y a pas qu'Abraham qui est testé dans son amour. Il y a aussi d'autres figures, et il faut comprendre que l'épreuve n'est pas moins forte. Qu'est-ce qui lui est dit à la maman de Moussa? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. Mets-le dans le berceau et mets-le dans la rivière. La rivière va l'emporter vers la rive où il sera pris par un ennemi à moi et un ennemi à lui. Et donc, elle reçoit cette inspiration. Et effectivement, là, c'est la confiance absolue. C'est-à-dire, pour éviter sa mort, elle doit vivre la séparation. Et cette séparation, c'est une inspiration qui lui dit: c'est ainsi que ton fils sera sauvé et qu'il te sera rendu. Donc, vous voyez dans ce sentiment d'impuissance une puissance de la foi, une force de la foi et de la confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, elle ne va pas avoir peur, ce que nous trouvons également dans le Coran. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Le cœur de la mère de Moussa était devenu vide, il s'était vidé. Elle était à deux doigts en fait, elle était tout près de tout dire, de tout révéler, si nous ne l'avions pas retenu, si nous n'avions pas affermi son cœur et qu'elle soit au nombre des personnes qui croient. Donc elle a peur, donc elle vacille, elle est à deux doigts de penser que peut-être cette inspiration ne va pas
n'est pas vrai ou que la promesse ne va pas se réaliser. Et pourtant, ce qui nous est dit ici, c'est que dans cette épreuve-là, eh bien, ça arrivera à son fils, comme c'est arrivé à tant de prophètes auparavant, la conviction de porter le message, et puis tout à coup la peur, parce que la réalité de ce monde, parce que le pouvoir des hommes, parce que la séparation est difficile, et qu'il faut de ce point de vue-là, non pas simplement s'en remettre à sa force intérieure, mais ce qui nous est dit dans le Coran, c'est que c'est Dieu qui lui a donné cette force-là. Et elle a accepté l'inspiration, elle a accepté la séparation. Et puis, la promesse s'est réalisée quand il nous est dit dans le Coran et nous t'avons redonné à ta mère. Donc il est parti, sa sœur va aller, elle va ramener, elle va trouver une nurse, elle va le ramener à sa maman, à la promesse de ce point de vue va se réaliser. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? Ce que nous devons retenir de cette histoire, c'est d'abord une femme qui, sans pouvoir, va avoir une inspiration. Et cette force-là est importante, c'est-à-dire que ce qu'il faut retenir ici, c'est ce lien qu'elle a avec Dieu. C'est ce lien qu'elle a avec Dieu et puis cette force d'accepter la séparation et pourtant la peur, au point que face à tout ce qui lui arrive, elle est à deux doigts de se perdre. Et là, encore une fois, Dieu lui redonne cette force-là. Donc, il y a bien ici une leçon fondamentale de la sagesse d'une mère qui voit son amour déchiré entre la foi qu'elle a en Dieu et l'amour de son enfant. Et cette foi lui dit, si tu veux sauver ton enfant, sépare-toi de lui le temps qu'il revienne à toi. Et elle va accomplir ceci. Et ça nous donne à nous tous que dans le sens des épreuves, dans le sens du temps, dans les requêtes que nous avons avec Dieu, il se peut qu'il y ait des malheurs et que ces malheurs nous aient protégés de malheurs plus grands encore. Il se peut que le temps nous demande de la patience, mais il faut mettre son espérance et sa foi en Dieu. Et il se peut que la réponse vienne plus tard en son temps et qu'elle se réalise. Et il faut savoir que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, le sentiment d'impuissance qui a été celui de la maman s'est transformé en une force parce qu'elle portait le message. Dans son cœur, la foi, dans son ventre, le messager. Et ce messager-là a ouvert la route pour des générations ensuite. C'est-à-dire que son épreuve de l'origine a été une lumière à travers l'histoire. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Allah